suis Karine Bérard, donc je suis professeure de lycée professionnel en biotechnologie, santé, environnement. Donc j'enseigne au lycée de Varennes-sur-Allier, après avoir enseigné au lycée de Valérie-Larbaud à QC et avoir enseigné en SECPA avec des élèves des collégiens. En fait, en SECPA, j'ai enseigné 9 ans, en SECPA à QC. Alors tout ça, c'est vrai que c'est important parce que comment je suis arrivée à la pédagogie coopérative. J'ai envie de dire que j'ai fait un choix en fait de quitter la SECPA pour aller en lycée professionnel parce que j'avais envie d'emmener des jeunes lycéens vers une certification, vers un diplôme certifiant. Voilà, j'avais envie en fait d'accompagner les élèves dans leur vie professionnelle. Parce qu'en SECPA, on les accompagne, mais on ne les emmène pas à passer des diplômes. Enfin, en tout cas, pas des diplômes de CAP ou de Bac Pro. Voilà. Et du coup, pendant 8 ans au lycée professionnel, j'ai beaucoup cherché comment remotiver en fait, des élèves et comment changer ma façon d'enseigner. Parce que je n'étais pas heureuse en fait d'enseigner, voilà, de donner en fait aux élèves et qu'il n'y ait pas finalement de retour et que nos élèves ne soient pas forcément acteurs non plus. Voilà. Donc ensuite, je suis allée au lycée à Varennes-sur-Allier, tout simplement parce que j'avais besoin d'être dans un lycée professionnel de campagne, un petit lycée familial, où j'ai trouvé une équipe formidable, une équipe très humaine. Et du coup, j'ai choisi de m'inscrire dans un séminaire. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'il y avait. Il devait y avoir en fait des propositions de différentes méthodes, on va dire, d'enseigner. Enfin, et du coup, j'ai rencontré Bérangère. Voilà. Et là, j'ai dit, en fait, c'est même une collègue qui m'a dit, tu devrais aller dans l'atelier où il y a Bérangère Lavalette. Je pense que ça va te plaire. Et là, en fait, j'ai trouvé ce que je cherchais. C'est-à-dire, Bérangère nous a présenté finalement la pédagogie coopérative rapidement, hein, je ne sais plus combien, il y avait à peine 1 heure en atelier. Voilà. Et de fil en aiguille, j'en ai parlé au lycée à Varennes, à mes collègues. Et puis, on est resté en lien avec Bérangère et du coup, on a pu se former donc à la pédagogie coopérative pendant 3 jours au début du mois de juillet, enfin pendant nos vacances. Donc un stage très profitable. Et du coup, on a mis en place avec Marion et Nathalie, puisqu'on était toutes les 3 à faire la formation, on a commencé, on va dire, à mettre en place la pédagogie coopérative au lycée. Alors après, au niveau de l'expérience au lycée, peut-être que Marion pourra en parler plus. C'est vrai que moi, je suis en congé maternité, ça fait presque, ça fera 1 an au mois de juillet que j'ai quitté finalement le lycée. Et donc, voilà, je suis peut-être un petit peu détachée de tout ça, mais voilà, je pourrais après en parler s'il y a des questions plus en détail de comment j'ai mis les choses en place. Je suis Marion Tourade, je suis enseignante en mathématiques et sciences en lycée professionnel. Et donc, j'en suis enseignante au lycée Val d'Ali à Varennes-sur-Allier depuis maintenant 4 ans. Donc, c'est un petit établissement qui regroupe à peu près 200 élèves. On est une équipe de profs, une trentaine de profs. Donc, c'est vraiment un petit établissement en zone rurale. On se retrouve avec une population d'élèves qui est vraiment en vraiment difficulté, en difficulté sociale, et ce qui se reflète par un gros manque de confiance pour de nombreux élèves. Ensuite, je suis arrivée à la pédagogie coopérative grâce à Karine, qui nous a présenté Bérangère, et j'ai participé à la formation de 3 jours. Cette formation a été quand même une bouée de sauvetage pour nous à l'issue d'une année avec des 3e prépa métiers qui avait été très difficile, où on s'était confronté à des élèves qui étaient en rejet complètement du mode classique, on va dire, de faire classe. Et lorsqu'on nous a présenté pendant ces 3 jours ces méthodes, on s'est dit, là, il y a peut-être quelque chose à creuser pour proposer, pour faire la classe autrement. Et donc, c'est vraiment ce qu'on expérimente depuis 2 ans. On y va par petites touches. Avec ma collègue Vanessa Bial, on prend des petites touches, on intègre des petites méthodes. On n'a pas révolutionné
tout, mais on sent vraiment un ressenti depuis 2 ans. On n'a pas aucun problème, mais quasiment aucun problème. Et on a un retour des élèves qui est très positif alors, voilà, par rapport à cette façon-là d'utiliser ces outils qui leur permettent d'agir en fait, dans leur scolarité. Donc, moi, je sais que par exemple, en fait, je suis la prof principale de la classe de 3e et c'est ce qui m'a permis d'utiliser des éléments de la pédagogie coopérative comme le conseil d'élèves. Et on a vraiment ritualisé ce conseil d'élèves avant les conseils de classe pour régler des problèmes ou pour discuter de l'organisation des stages. Donc, c'est quelque chose on met en place de manière régulière, où les élèves, là, sont eux qui organisent, qui prennent la parole. On a aussi mis en place le billet de rallage quand il y a des difficultés. Et cette année, là où je vois vraiment l'avantage, c'est qu'ils ont réglé des difficultés entre eux en discutant. Et ils m'ont dit, eux-mêmes ont dit, madame, on essaye de régler entre nous, on essaye d'en discuter, puis quand on verra qu'on a des difficultés, ils viennent m'en parler. Et donc là, on se réunit et on fait un conseil d'élèves, même si c'est exceptionnel et que c'est pas forcément prévu. On le fait et on règle les difficultés et j'ai l'impression que la parole est libre. Voilà. Et qui se permet qu'on discute ensemble d'organisation et des difficultés qu'ils ont entre eux de relationnel, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est que les élèves prennent la parole. Et ces élèves de 3e prépa métier qui nous arrivaient, c'était vraiment des élèves qui étaient en décrochage dans le système classique, mais qui pourtant m'ont envie, en fait, qui ont vraiment envie de réussir à l'école, et qui ont vraiment envie d'avoir leur diplôme, de trouver une voie. Et là, vraiment, même des parents nous font des témoignages où ils nous disent qu'ils reconnaissent plus leur enfant, qu'ils viennent sans difficulté à l'école, voilà, parce qu'ils ont envie. Alors, je pense pas, je pense que c'est vraiment un tout qui fait, mais je pense vraiment les méthodes de la pédagogie coopérative nous ont bousculé, nous ont permis de nous laisser aller dans des choses qu'on ne s'autorisait peut-être pas forcément. Voilà, c'est vraiment cette plus-value-là. Alors, moi, j'ai une question, Marion. Dit on ne s'autorisait pas. Oui. Donc, pourquoi vous ne vous autorisiez pas? Parce qu'on a un cadre, parce qu'on était à l'école et qu'on veut reproduire, je crois, ce qu'on a reçu, et un cadre assez rigide. Voilà, on a nos heures de cours, on a un peu cloisonné, et où on s'interdisait une organisation un peu plus, des fois peut-être, qui pourrait paraître fantaisiste en fait. Où par exemple, je sais que je mets en place le tutorat entre élèves, ils vont se lever, me dire, madame, je peux aller aider. Des choses que des fois, je m'interdisais en disant, non, non, il ne faut pas qu'ils se lèvent, il ne faut pas trop. Voilà. Donc, c'est un interdit qu'on se fait, en fait. Qu'est-ce qui faisait que tu te disais non, il ne faut pas qu'il se lève? Est-ce qu'il y avait une pense peur que derrière et une peur de quoi? ça serait, je pense, la peur de se faire bordéliser hein, voilà. Et la peur de l'institution parce qu'on peut rentrer dans le moule comme on a reçu de notre école. En fait. On voudrait, je pense, reproduire énormément le modèle qu'on a eu. Et moi, j'avais vu un modèle où on était assis à sa table et très peu de droit de parole dans un cours. Quoi. Alors, qu'est-ce qui t'a permis de t'autoriser? Finalement, quelles ont été les conséquences de cette autorisation? Qu'est-ce qui m'a permis de le faire parce que j'ai vu que déjà les élèves n'accrochaient pas. Donc, il fallait proposer autre chose. Et puis, moi, ça ne m'amusait pas, en fait. C'est beaucoup plus attrayant de voir des élèves en train d'expliquer le cours plutôt que moi qui leur explique le cours. Là, je me dis, il y a vraiment un échange, ils sont vraiment acteurs. Et ouais, il y a vraiment un échange entre eux. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et puis, on voit qu'au final, ils ne retournent pas à la classe, ils n'en profitent pas que pour faire des bêtises, contrairement à ce qu'on nous aurait pu y croire. Quoi. Oui, là, je pense que tu viens de pointer un des piliers de la pédagogie coopérative, parler d'échange, hein, régler les difficultés entre eux. C'est-à-dire que, voilà, un des piliers de la pédagogie coopérative et de la motivation, c'est la coopération. C'est-à-dire des espaces de coopération, conseil d'élèves, échange, tutorat dont tu parles, qui permettent justement à jeunes de se sentir motivés pour apprendre. C'est ça, exactement. Est-ce que tu parlais du conseil d'élèves, est-ce qu'il est là uniquement pour régler des difficultés ou est-ce qu'il est là pour autre chose? Non, on le fait avant les conseils de classe, par exemple, pour qu'ils organisent voilà. Il me paraît vraiment important qu'au conseil de classe, il y a l'avis des enseignants, mais qu'il y ait aussi l'avis des élèves. Donc, les élèves témoignent de leur ressenti. Et donc, pour que les délégués aient des éléments, on organise le conseil d'élèves, par exemple, pour ce moment-là, pour dire qu'est-ce que les représentants des élèves vont dire à la classe.
et que ça soit tout le monde ait son mot à dire. Donc on réfléchit, il y en a qui disent par exemple ça se passe bien, d'autres disent ah non mais pas tant que ça. Donc voilà, il y a ce conseil d'élèves pour ça et on l'a eu aussi mis en place pour les stages, pour qu'est-ce qu'il faut organiser. Par exemple là, on doit organiser le brevet, l'oral, on organise un petit peu tout, ça permet de faire des moments de réunion en fait, pour discuter de l'orientation, pour discuter plein de choses. Qu'est-ce que ça apporte de discuter de ça par rapport à précédemment, tu ne le faisais pas? Qu'est-ce que ça apporte? C'est que les élèves, déjà, je suis assise avec eux autour de la table et puis à mon bureau. Et donc, on est tous autour de la même table. Les élèves, ce sont eux qui le gèrent, ou je fais, je me rappelle plus des noms, mais ils ont leur petit rôle, un qui va répartir la parole, celui qui va prendre des notes, celui qui... Donc, c'est plus moi, en fait, qui porte tout ça, c'est eux qui le portent. Moi, je suis là, plutôt en tant que spectateur, finalement, et pour réguler s'il doit y avoir régulation. Tu veux dire que ça les responsabilise? Complètement, ça les responsabilise. Ils ont un rôle, ils voient que ils disent ce qu'ils ont envie, en fait, ils ont vraiment cette liberté et on est tous à égalité autour de cette table, en fait. Ça les valorise aussi. De toute façon, se responsabiliser, c'est toujours valorisant. Parce que ça veut dire qu'on est pour un grand, effectivement. Mais revenons au contenu, parce que tu disais, oui, le conseil, on organise aussi, enfin, on parle des brevets, on parle de tout ça. Alors, auparavant, j'imagine que tu ne le faisais pas quand c'était avec les élèves, tu faisais ça toute seule. Alors, quelle est la différence? Qu'est-ce que tu as vu comme différence? Parce qu'après tout, les enseignants qui nous regardent, ils pourraient dire oui, non, mais d'accord, bon, c'est bien gentil tout ça, mais enfin, c'est une perte de temps par rapport à tout ce qu'on va leur enseigner. Donc, bon, ça va quand même plus vite si je le fais toute seule. Donc, toi, en fait, en termes de plus-value, qu'est-ce que tu vois comme différence sur, par exemple, de cette organisation par rapport au brevet, par exemple, puisque tu en parlais? Bah parce que déjà, ils comprennent mieux l'organisation puisqu'on va se donner des petits choix. Je vais leur donner, par exemple, quand est-ce que vous devriez préparer votre oral, sous quelle organisation, est-ce que vous voulez du temps en classe. On a discuté, par exemple, si est-ce qu'ils voulaient des jours de révision qui soient mis en place. Ils ont été, est-ce que, voilà, j'aurais dit, on est prêt à faire des choses, mais est-ce que vous, ça vous intéresse ou pas? Donc, ils sont vraiment à se dire, ah oui, là, ben, moi, je travaille mieux le matin. Par exemple, je fais aussi j'hésite pas à mettre en place le plan de travail où les élèves ils choisissent, ils se disent bah, finalement moi le matin je suis à fond, j'arrive à faire plus d'exercices. C'est tout ça qui est global, c'est que les élèves sont il y a cette part de choix de dire bah, nous on veut bien, on aimerait bien avoir une heure où on puisse préparer notre oral ou ça c'est cette plus-value là et puis je crois que c'est surtout qu'on a permis aux élèves de s'exprimer et moi je l'ai retrouvé vraiment par rapport aux difficultés, on sait très bien qu'on retrouve des conflits entre élèves. Et ils ont discuté entre eux. Au lieu de s'énerver entre eux, ils ont dit maintenant il faut qu'on discute parce qu'il y a un problème. Et je trouvais qu'ils me l'ont dit eux-mêmes. On a dit, on en a parlé ensemble, madame, on a discuté, on a permis cette discussion qu'il fallait qu'ils échangent entre eux. Ça a ouvert ce champ-là. C'est absolument passionnant et fondamental ce que tu dis là. Moi, j'ai noté que tu avais parlé de choix. Et là, tu viens donc de pointer un deuxième pilier de la motivation, hein, qui est de donner le choix aussi aux jeunes. Oui. Donc, ceux qui nous écouteront, en fait, les recherches scientifiques ont montré que la motivation scolaire, elle reposait sur 3 piliers que tu as déjà évoqués, c'est-à-dire la coopération. Ouais. Le deuxième pilier, c'est le choix, effectivement, donner le choix. Et tu viens d'en parler. Le troisième pilier, c'est rester dans cette fameuse zone proximale de développement pour que les jeunes ne soient ni confrontés à des notions ou des exercices trop difficiles parce qu'ils décrocheraient ou trop faciles parce qu'ils s'ennuieraient. Alors, pour parler de choses, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette zone proximale de développement. Est-ce que toi, à travers les cours que tu donnes, tu as pu essayer de voir, est-ce que tu as pu constater que des élèves qui, a priori, n'auraient pas progressé, avaient progressé du fait que qui étaient pris autrement? C'est quelque chose que tu as encore abordé. Alors, j'ai déjà vu que le tutorat entre élèves a eu un vrai déclic. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui n'étaient pas forcément à l'aise, se sont sentis à l'aise, ils ont dit, mais en fait, je peux apprendre aux autres. Et à l'inverse, des élèves qui n'étaient pas très à l'aise en maths se sont rendus compte que par cette petite explication du camarade, ils arrivaient à progresser. On a vraiment des élèves qui ont vraiment bien évolué.
parce qu'il y a eu, pour moi, c'est un tout. Ils ont travaillé sur leur confiance, parce qu'en étant tutoré, en tutorant, ben, on prend confiance en soi, on ose poser des questions. Et c'est ça qui a fait que, ouais, après, voilà, il y a des élèves vraiment qui sont arrivés, il y a des parents même qui nous témoignent en me disant, mais c'était compliqué l'école, et là, eh ben, ils sont contents de venir. On a une élève qui était en phobie scolaire, qui n'a pas été scolarisée pendant 2 ans et demi. Ça a été difficile pour la raccrocher, mais là, aujourd'hui, elle vient tous les jours. Donc voilà, c'est un tout, et je pense que cette ambiance de classe a permis ça. Et voilà, vraiment, quand on leur demande, ils nous disent, j'ai demandé aux élèves un petit bilan de qu'est-ce qu'ils pensaient, et ils m'ont dit, mais les élèves, nos enseignants nous écoutent. Et je trouvais que cette phrase était plutôt agréable. Voilà. Je suis très émue d'entendre ça, Marion, et très admirative de tout le chemin que vous êtes autorisé à parcourir. C'est ça. C'est ça, surtout, parce que je crois qu'en fait, le plus dur, c'est pour l'enseignant, parce qu'il doit effectivement se défaire d'un certain nombre de croyances. Tout ça, ce sont des croyances. Hein. Alors, je vais te poser une question volontairement provocatrice, parce que les enseignants de lycée qui nous écouteront pourraient se dire, oui, mais bon, oui, d'accord, Marion, elle a pu faire ça, mais elle a eu sa collègue Perrine et puis son autre collègue, mais moi, je fais comment si je suis tout seul dans un lycée et que je me sens complètement à l'aise, j'ose pas, ou quoi je commence, ou est-ce que je vais pas m'attirer l'hostilité de ma hiérarchie, de mes collègues? Quels conseils tu pourrais leur donner? Alors nous, au départ, on avait voulu embarquer tout le monde. Honnêtement, ça n'a pas été possible. Hein. Toute l'équipe de 3e, on l'a fait on est certains enseignants à le faire. Donc en fait, on est vraiment 2 et Karine qui est plus là cette année, avant on était 3. Et ça a quand même fonctionné. C'est-à-dire qu'il y a un ressenti sur les élèves, alors qu'au final, ce n'est pas tous leurs cours qui sont comme ça. Et petit à petit, on voit qu'il y a des enseignants qui sont prêts à s'y intéresser, à se dire, ah ben, effectivement, il y a quelque chose qui a changé, puisque depuis 2 ans, on se retrouve avec des classes 3e avec moins les conflits, moins les difficultés qu'on avait, des élèves qui abandonnaient, des choses comme ça. Après, comment nous, ce qui nous a plu, c'est de se dire, on prend un petit élément qui nous plaît. Alors moi, en tant que prof principal, ça a été le conseil d'élèves. Puis il y a le plan de classe, le plan de travail qui est facile à mettre en place, où on dit, tiens, moi j'arrive, je sais que des fois, je les ai plusieurs heures dans la journée, et je leur dis, ben, aujourd'hui, vous avez 5 exercices à faire. Si les 5 sont faits ce matin, ben, cet après-midi, vous irez sur l'ordinateur et vous pourrez faire, ils font du scratch, des choses comme ça. Et c'est des petits éléments, des petites touches qu'on peut mettre en place et on met couche par couche. Ma collègue de français, elle n'a pas mis en place les mêmes outils que moi. On met chacun le truc qui nous parle, en fait. Je pense qu'il faut commencer par la petite méthode qui nous parle. Et puis, même si elle n'est pas pile on va dire, dans le cadre, on se tente. Et puis, au fur et à mesure, on se libère. Je sais que le conseil d'élèves, au début, c'était moi la présidente. Et puis maintenant, j'ai essayé en disant, en fait, allez-y. Donc, je crois qu'il faut se lancer par un petit truc comme ça, puis on peut essayer lundi et pas mardi, et puis voilà. Et c'est Simone de Beauvoir qui disait, alors je sors ma science, hein, parce que j'ai lu cette phrase il n'y a pas longtemps, moi qui ne me souviens jamais des citations, elle disait, exister, c'est oser se lancer dans la vie. Quelque chose c'est très, très important. Exister en tant que prof, effectivement, ça doit être oser faire des choses qu'on ne s'autorisait pas auparavant. Puis, tu as pointé quelque chose de très, très important, c'est extrême aussi. Alors, on disait, hein, Célestin Freinet, il ne faut pas se lâcher des pieds et des mains en même temps. Donc, y aller petit à petit, progressivement, c'est très important. Le prof se sent en sécurité, parce que sinon, les élèves ne se sentiront pas en sécurité. Et puis, le risque, c'est que surtout, essayant de faire trop de choses, ils ne maîtrisent pas tout, ils n'y arrivent pas, et donc ils reculent d'autant plus et reviennent sur ces positions antérieures avec même plus de rigidité. Et puis le deuxième point que tu as pointé, c'est la valorisation du fait du travail des élèves, la valorisation en tant que prof. Moi, je trouve ne pas venir avec la boule au ventre, ou venir avec le plaisir de voir des élèves épanouis, entendre les compliments des parents et les remarques positives des élèves, hein, c'est quand même c'est hyper jubilatoire, quoi. Oui, j'avoue. Non, et puis ça fait du bien, on se dit que ça faut aller plus loin, on a envie de pousser la frontière
plus loin en se disant, bah, ça fonctionne, quoi. Il y a eu un déclic. Du coup, toi aussi, ça te motive. Enfin, on rentre dans le cercle vertueux de je suis arrivée à faire des petites choses, donc j'ai envie de continuer à aller plus loin, etc., etc., etc. Ouais, et puis ça fonctionne, puisqu'on a, enfin, vraiment, on avait passé une année, mais très difficile. Et là, depuis 2 ans, cette classe que peu de profs veulent prendre parce que très souvent, ça va être assez compliqué, ben, finalement, au lycée de la Reine, ils ne posent pas de difficultés. Voilà. Donc, on a même des élèves qui nous disent, ah ben nous, les parents, ils essayent même d'essayer de se dire, tiens, est-ce que vous n'avez pas une petite place en bac pro pour mon enfant? Et après, on dit, non, non, mais attends, c'est pas comme ça qu'on fait l'orientation. Mais oui, c'est un peu ça quand même. C'est là que bientôt, il y aura une liste d'attente au lycée Bac d'Ali. Presque. Je suis pas sûre, mais... Non, mais tu plaisantes, mais au lycée Freinet, au collège et lycée Freinet de la Ciotat, qui a une espèce de gros bureau, qui a 1000 élèves ou quelque chose comme ça, Ouais. il y a des listes d'attente en classe de 6e. C'est-à-dire, Ah, ah oui, oui, sur la classe Freinet, il y a une liste d'attente et les élèves en CM2 doivent écrire une lettre de motivation ah oui, d'accord. pour savoir pourquoi ils veulent travailler en pédagogie coopérative. Absolument. Ah oui. Ouais. Voilà. Bon, on n'est pas là. Clairement non. Merci Marion. Karine, eh bien, écoute, tu as la parole. Karine, est-ce que tu peux prendre un exemple là, concret, ce que tu as pu mettre en place avant ton congé maternité, bien sûr Alors, je dirais que, comment dire, avant la formation, en fait, à la pédagogie coopérative avec toi, Bérangère, je pense que je travaillais déjà un petit peu comme ça. C'est-à-dire que, voilà, comme dit Marion, il y a quelques années, j'ai osé, mais je ne me sentais pas légitime, en fait, de travailler comme ça. C'est-à-dire que finalement, bah, une partie du savoir vient des élèves et qu'on les laisse justement exprimer. Alors moi j'ai de la chance parce que je fais le domaine de l'alimentation, le domaine de l'environnement, je fais aussi des TP de cuisine et d'entretien des locaux. Et on a souvent des élèves, notamment en cuisine ou en alimentation ou en santé, qui sont passionnés, enfin qui ont, on va dire, qui aiment ça. Et j'utilise souvent ces élèves-là. Euh, Moi, j'ai le souvenir d'une élève, en plus une élève dans une classe Ulysse, donc avec des difficultés qu'on connaît bien, qui, qui est assez passionnée par l'alimentation et qui donc du coup apportait en fait son savoir qu'elle avait appris sur Internet quand on parlait par exemple des groupes d'aliments ou quand on parlait des constituants alimentaires, donc des choses assez spécifiques, assez difficiles pour des CAP. Et donc, elle disait, moi j'ai lu, voilà, moi j'ai lu ça. Et du coup, je profitais en fait de ce qu'elle savait et pour le faire partager à la classe. Et du coup, moi, je changeais de position. Donc, ça me plaisait. C'est très motivant. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est très motivant de me retrouver presque finalement en train d'observer nos élèves qui deviennent finalement un peu... alors, je ne sais pas comment dire, c'est eux qui parlent de ce qu'ils ont appris. Et du coup, ça valorise énormément. Ça interroge les autres. Les autres, du coup, arrivent dans la conversation en disant, alors toujours en alimentation, j'avais un élève qui buvait souvent des boissons énergisantes, là, très sucrées. Et on a beaucoup travaillé autour de l'étiquette de cette boisson. On a démontré en fait à ce jeune qu'il y avait beaucoup de sucre et qu'il y avait donc du coup après on a pu travailler sur justement les conséquences du sucre. Voilà, il a pu aussi lui s'exprimer et on a pu l'écouter sur ces symptômes qu'il avait liés en fait à cette forme d'addiction au sucre. On traite avec ça, on traite finalement des chapitres du programme. Et alors, du coup, moi, ce que je pourrais dire à mes collègues qui nous écoutent, c'est qu'en fait, c'est très, pour moi, c'est très rassurant. C'est ça. Alors, pour moi, c'est très rassurant. Pourquoi? Parce que du coup,
je prépare en fait un cours, mais finalement, il faut laisser beaucoup de place à l'improvisation, il faut laisser beaucoup de place aux élèves, et on se rend compte qu'on traite une partie du programme. Alors bien sûr, il faut reprendre ça ensuite avec une trace écrite, mais ça, il n'y a pas de souci, on sait faire, hein. On sait bien faire. Mais du coup, la séance, elle est dynamique. Les élèves ne s'ennuient pas, et nous non plus, on ne s'ennuie pas, parce que moi, j'en étais arrivée à ça, c'est-à-dire j'en étais arrivée où je me disais, c'est pas possible, je ne peux pas continuer à être la seule à donner des informations, à donner des savoirs, à faire c'est extrêmement épuisant. Bon, moi, j'ai 2 enfants aussi. Si on veut aussi avoir une vie agréable à côté, il faut que notre métier soit agréable. Et ça, j'ai trouvé dans la pédagogie coopérative, moi, j'ai trouvé ce côté-là, ce côté motivant pour l'enseignant. C'est clair, quand on a des élèves qui ont du répondant, qui parlent de leurs expériences dans nos matières, c'est chouette. Alors, on va dire, oui, mais c'est facile, voilà, toi, tu fais de la santé, tu fais de l'alimentation. Non, en maths, je pense que Marion peut aussi parler des mêmes exemples, enfin des exemples comme ça, où les élèves ont aussi des connaissances. Ah oui, c'est comme, voilà, enfin, je pense que les élèves, dans toutes les matières, ils peuvent apporter. Alors, je viens de pointer quelque chose de très important, hein, c'est-à-dire en pédagogie coopérative, on part beaucoup du savoir et connaissances des élèves pour leur amener ensuite la culture. Hein. Alors effectivement, c'est peut-être un petit peu plus facile dans le domaine que tu enseignes plutôt que dans celui des mathématiques. C'est peut-être un peu moins évident. Et comme tu disais, ça valorise en fait effectivement le savoir des élèves et donc la confiance en soi et donc l'apaisement, tout ce qui va avec, et puis surtout la relation que tu tisses avec eux qui est très 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 importante et pleine de confiance. Et j'aimerais que tu prennes, si tu veux reprendre un exemple sur la santé, l'alimentation, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple sur comment tu fais pour donner le choix à tes élèves, et puis comment tu fais aussi pour créer des espaces de coopération? Alors bien sûr, il y a les échanges, le savoir dont tu parlais, mais est-ce que tu peux approfondir un petit peu sur ce sujet? Alors, pour Un donner... exemple très concret, hein, Pardon? en prenant un exemple très concret de un de tes cours. Alors, pour donner le choix aux élèves, Si tu le fais, hein, bien sûr. Mais bien si, sûr que je par le fais. exemple, tu donnes le choix quand tu parles de la boisson. Bien sûr que je le fais. J'ai envie de dire, moi, tout est très spontané. Oui. C'est-à-dire que je vais arriver, j'ai forcément un thème en tête. Sur ma séance d'alimentation, par exemple, on sait par exemple qu'on va travailler sur les féculents en cuisine, hein, on va travailler sur les pommes de terre, la cuisson à la vapeur des pommes de terre, par exemple. Et donc, du coup, je me dis, on va travailler sur le groupe d'aliments des pommes de terre. Voilà. Mais moi, je suis quelqu'un d'assez... je prends les opportunités de la vie, en fait. Et donc, du coup, je ne sais pas comment dire, j'ai de la chance parce que si je leur dis, voilà, aujourd'hui, on va pouvoir apporter la partie théorique de notre séance de notre séance de cuisine. Et je sais pas, j'ai de la chance, j'ai toujours un élève qui me dit, ah oui, c'est comme, je sais plus, j'ai plus l'exemple en tête. Tu veux des exemples très concrets, donc. Je veux dire que par exemple, il y en a un qui va te dire ça me fait penser à tel aliment. C'est ça. De fait, on leur pose. Enfin, effectivement, tu arrives avec un thème de cours, mais qui est quand même suffisamment ouvert pour que chacun puisse rentrer dans ce thème avec sa propre expérience. Donc, exactement. De choix. Oui. C'est-à-dire que je mets tous les possibles. Quand j'arrive en classe, déjà, je m'ouvre à ça, c'est-à-dire à ce que. Alors, je propose bien sûr le thème du jour, et en même temps, je ne suis pas fermée, c'est-à-dire je suis très ouverte et je suis preneuse parce que je sais que si on n'a pas traité exactement ce que je voulais faire aujourd'hui,
je sais qu'on va y arriver par un bout ou par un autre. Voilà. C'est-à-dire que j'ai un élève qui va me dire, ah bah oui, moi, ça me fait penser à la pizza aux pommes de terre que faisait ma maman. Voilà, on a beaucoup travaillé comme ça avec Nathalie Vial et je la remercie, qui a beaucoup travaillé avec moi l'année dernière sur les recettes et elle travaillait sur toutes les émotions, à écrire les émotions. Donc elle a travaillé en français, hein. On leur a fait écrire, on a travaillé sur les émotions autour d'un plat et voilà, donc je ne sais plus, j'en perds. Je veux dire que en fait, tu laisses tellement le champ en fait ouvert à toute l'expression de tes élèves. De toute façon, s'il y en a un qui fait une remarque ou qui avance une proposition, tu ne vas pas lui dire non, mais ça, on n'en parle pas parce que ce n'est pas du tout ce que j'avais choisi de traiter. Voilà, c'est ça. Ouais, tu pars de leurs exemples, quoi. C'est ce que tu m'avais dit. Moi, je pars toujours de leurs exemples, quitte à modifier un petit peu, on va dire, ma progression au jour le jour. Alors oui, c'est sûr, ça manque peut-être d'exigence pour certains, mais j'avoue que je tombe sur mes pattes, surtout avec les CAP, on a quand même il faut quand même se dire qu'on a une grande liberté. Je crois que ça, on l'oublie. Je pense qu'avec les bacs pro, on a aussi cette grande liberté. J'ai envie de dire que j'ai beaucoup expérimenté avec les CAP. Je pense que oui, ce qui serait bien, c'est d'expérimenter aussi beaucoup avec les bacs pro pour montrer que c'est possible aussi d'emmener nos élèves au bac avec ces méthodes-là aussi. Et voilà, je laisse beaucoup de liberté. Je reprends en fait, on reprend avec des documents écrits, on leur fait une trace dans le classeur. Mais je vous avoue franchement que voilà, moi ce que je peux dire, c'est ce qui marche le mieux, c'est ce dont on a parlé ensemble, ce dont on a débattu ensemble, ce qui marche bien, c'est les élèves qui retiennent, c'est ah oui, je me rappelle, cette élève-là, elle nous en a parlé. Moi j'ai le souvenir de Ludivine, voilà, Ludivine nous en a parlé. Ah bah oui, c'était comme ça, oui, ça marche comme ça. Enfin voilà. Et ils retiennent bien mieux que d'ouvrir leur classeur et d'aller voir tout seul dans leur classeur. Ils le font pas. Et justement, il y a beaucoup d'échanges. J'imagine que tu pratiques aussi le tutorat, l'entraide de manière totalement spontanée. Ouais, tout est spontané, c'est-à-dire moi j'ai un élève qui... Ah mais attendez, si vous voulez, je peux aller lui montrer dans son classeur où est-ce qu'on avait travaillé, où est-ce que vous aviez donné la fiche. Ah bah oui, viens. Donc voilà, enfin, j'ai envie de dire tout est naturel en fait. On n'a pas beaucoup d'élèves non plus, on a une douzaine d'élèves, ils peuvent se déplacer sans problème, ça ne fait pas de bruit. Et puis j'ai envie de dire, quand on a instauré cette confiance en fait entre eux, alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça c'est vrai qu'au début, quand on prend des premières années de CAP et qu'ils arrivent, il y a tout un travail, il y a pas mal de travail à faire pour justement qu'ils apprennent à connaître l'enseignant qui travaille en pédagogie coopérative. Mais alors après, quand cette confiance est mise en place et qu'ils savent qu'ils peuvent aller se déplacer, qu'ils peuvent aller aider, ils n'en profitent pas, ils n'en profitent pas pour se lever, pour faire le bazar. En même temps, s'il y en a un qui essaye, il essaie et puis on lui dit gentiment, voilà, on lui parle honnêtement, lui disant tu viens l'aider, c'est pas pour aller le taquiner, c'est pas pour aller embêter, c'est juste pour aller l'aider, puis après tu reviens à ta place ou tu restes à côté de cette personne si tu as besoin de l'aider plus longtemps. Ouais, il n'y a pas en fait de débordement. Et c'est vrai que c'est quand même un travail un petit peu méticuleux et exigeant de la part de l'enseignant au départ, voilà, quand on prend sa classe. Voilà, quand on prend les élèves la première année, là, quand ils arrivent, qu'ils sortent de troisième, mais qu'est-ce que c'est chouette, qu'est-ce que c'est vivant, en fait. Voilà. Moi, ça, je peux dire que ça... Tu parlais d'exigence et je pense que c'est important d'être exigeant dans le sens noble du terme, hein, bien entendu, parce que tu parlais des CAP notamment. C'est vrai que pour les élèves, c'est important d'apprendre, de faire des progrès pour pouvoir décrocher un diplôme. Oui. Est-ce que tu dirais que cette coopération que tu cultives dans ta classe, c'est un indicateur de réussite? Est-ce que tu dirais que c'est ça qui les fait progresser? Est-ce que c'est ça qui fait qu'ils apprennent mieux et qu'ils apprennent plus, éventuellement? Moi, je dirais que
je dirais que ça facilite l'apprentissage. C'est-à-dire que le fait d'échanger sur un thème, dans l'alimentation, c'est des fois pas simple hein, quand on parle de constituants alimentaires, des glucides, des protéines, des lipides. C'est des fois des termes qui sont pas simples et qui pourtant, et en échangeant, en parlant, alors je fais pas que ça, on ne fait pas que parler, on regarde aussi des vidéos. Et du coup, justement, on échange autour des vidéos. On a toujours des élèves qui nous disent: ah oui, mais moi je regardais Il était une fois la vie, ou C'est pas sorcier. Ah ben oui, j'ai vu ça, C'est pas sorcier. Et voilà, et ça y est, hop là. Et en fait, on est en train de parler de savoir. Et, et du coup, oui, ça facilite, on va dire, l'apprentissage. Ça facilite la façon d'apprendre des savoirs, des connaissances. Ça, c'est une évidence. Bien plus que d'être tout seul devant sa feuille ou d'être derrière son bureau à écouter le professeur qui enseigne de façon traditionnelle. Voilà, moi, j'avais pas des élèves qui avaient des étoiles dans les yeux. Et là, maintenant, en pédagogie coopérative, comme ils peuvent s'exprimer, comme ils peuvent se tromper, comme ils peuvent se lever pour aller aider, ils sont vivants, quoi. On a des élèves qui sont vivants et ça fait plaisir. Les élèves qui sont vivants. Ça, c'est une des phrases qui paraît peut-être anodine, mais en fait qui est loin de l'être. Hein. Ah oui. Oui. Ah oui. Des élèves qui ne sont pas vivants, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Qui décrochent, et pas seulement dans le système professionnel, hein. Dans tout le système. Et c'est vrai que merci de parler de ça parce que je crois que c'est quand même fondamental. Et j'imagine que tes élèves aussi, à l'instar de ceux de Marion, ont envie de venir assister à tes cours, ont envie de venir aussi travailler avec toi. Est-ce que tu as eu des retours comme Marion de parents ou d'élèves qui t'ont dit certaines choses particulières? Oui, des retours d'élèves, beaucoup en fait. Et d'élèves qui viennent parler avec moi après le cours ou Madame, il faut que je vous dise. Beaucoup, voilà, c'est-à-dire des élèves qui ont pris confiance en eux, qui ont grandi, qui ont mûri, qui sont capables de parler en fait à un adulte avec confiance et de me parler. Vous savez, je suis allée plus loin encore de ce qu'on a vu en cours. Ah oui, ça, je me rappelle d'un élève qui m'a dit: il faut que je vous dise, je suis allée plus loin, je suis allée voir. Alors, c'était un domaine, c'était je fais aussi de la prévention santé-environnement, donc du coup, on touche au domaine de la santé. J'avais un élève qui était allé voir des vidéos sur la santé et qui était venu m'en parler. J'ai beaucoup de retours des élèves comme ça. J'ai l'impression que ça les ouvre aussi sur le monde finalement extérieur au lycée, mais toujours en restant dans de l'apprentissage de connaissances nouvelles. Après, des retours de parents, j'en ai eu, mais peu. En même temps, je ne cherche pas trop ça. Moi, je suis très. Voilà, ce qui m'anime beaucoup, c'est le retour de mes élèves. En fait, j'aime beaucoup l'individu, j'aime beaucoup apporter en fait aux élèves, les aider à grandir, les accompagner, les aider à mûrir, les aider en fait à se comprendre aussi pour pouvoir être fort dans la vie d'adulte en fait. Voilà. Alors après, si en réunion parents-professeurs, j'ai un parent qui vient j'en ai eu des parents qui viennent me dire qu'ils sont contents en fait de rencontrer des enseignants, mais je pense que c'est très lié au lycée Val d'Allier de Varennes-sur-Allier, comme le disait Marion. Les élèves y sont bien et les parents se rendent compte que leurs enfants vont à l'école avec plaisir. Ouais. Et par rapport à la hiérarchie ou aux autres collègues, comment ça se passe? Donc, même question qu'à Marion, hein, comment ça se passe par rapport qu'il y a des difficultés, des réticences, des hostilités, au contraire de l'enthousiasme, de l'envie? Alors, j'ai envie de dire que dans ce lycée à Varennes-sur-Allier, déjà, on n'est pas très nombreux.
Ça s'est toujours bien passé. La hiérarchie nous a bien accompagnés, on va dire, à mettre cette pédagogie en place. C'est pas comme ça dans tous les lycées, puisque moi, je peux le dire que j'ai changé de lycée pour cette raison-là. J'avais besoin qu'on m'accompagne aussi, enfin, qu'on me soutienne un petit peu dans cette pédagogie-là. Voilà. Je sais bien, hein, il ne faut pas attendre de reconnaissance, mais enfin quand même qu'on me soutienne. Et bon, dans ce lycée à Varennes, ça a été possible. Les collègues s'intéressent, les autres collègues qui n'ont pas fait la formation, mais s'intéressent à la pédagogie coopérative, se posent des questions, ont envie de se former aussi. C'est vrai que voilà, on est un petit nombre d'enseignants, on parle assez, voilà, comme on n'est pas trop nombreux, on parle assez facilement finalement de ce qui marche bien. Et c'est assez facile en fait à Varennes. Ouais. Enfin, pour moi, je trouve que c'est assez facile. C'est pas partout pareil. Bon, en même temps, peut-être que maintenant, si, hein, enfin, ça évolue bien ça. On a quand même pas mal, la hiérarchie évolue dans tous les lycées. J'ai l'impression que eux aussi, ils sont preneurs de ces méthodes innovantes là depuis quelques années là, depuis peu, mais les proviseurs d'établissements sont preneurs de méthodes innovantes. Le mot innovant me fait toujours un peu rire, hein. Parce que innovant, quand même, depuis les années 1920, oui. innovant si on veut, hein. C'est du innovant. Ouais. C'est qu'en fait, ce n'est pas connu, ce qui est, à mon avis, différent. Voilà. Ça sort du cadre, voilà. Voilà. Oui, ça sort d'un cadre qui rassure, voilà. Mais en fait, comme tu dis, c'est vrai que c'est pas du tout innovant. Non, mais pas du tout. En fait, pas du tout. On devrait arrêter avec ce mot parce que la pédagogie coopérative n'est pas innovante. Peut-être qu'il y a d'autres pédagogies qui le sont. De toute façon, tout se réinvente, hein, c'est sûr. Mais voilà. Écoutez, on arrive au terme de cette interview. Je voulais savoir si vous aviez des choses à rajouter. Alors, Marion, peut-être d'abord, est-ce que tu voudrais dire un mot, quelque chose auquel tu n'aurais pas pensé ou que tu voudrais rajouter, dire aux enseignants qui nous écouteront? Moi, je dirais que je crois que la pédagogie coopérative, c'est quand même un état d'esprit. Enfin, bon, il y a les outils, mais c'est un état d'esprit à avoir, puisqu'on peut donner des mini-choix. Il y a le choix, par exemple, de la date du devoir. Là, en ce moment, par exemple, je leur laisse le choix de l'heure de la visio, parce on est à distanciel. Et bien, rien que leur laisser le choix de l'heure de visio, et ben, l'autre jour, j'avais tous mes élèves sauf un. Voilà. Donc, rien qu'en faisant ces petits choix, il y a un état dans cet état d'esprit où l'élève a aussi le droit de choisir, parce que ils n'ont pas envie de se connecter à 8 heures du mat en visio, et ce qu'on peut peut-être entendre, permet de mettre en place cet échange, cette confiance entre l'élève et le prof. Et je crois que avant, voilà, il y a les outils, mais il y a souvent un état d'esprit. S'ils nous disent, non, écoutez, le vendredi, là, on a 4 devoirs, et ben, on a le devoir le lundi. Rien que ça, ils ont beaucoup plus envie de faire ce devoir lorsqu'ils peuvent choisir rien que la date ou l'heure. Voilà, tout simplement. Tout à fait, tout à fait. Merci Marion. De rien. Merci Bérangère. Tu voudrais rajouter quelque chose pour terminer l'entretien? Moi, j'aimerais rajouter cette notion de liberté. De liberté dans un cadre. Hein. Attention, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de cadre. C'est une liberté à la fois pour nos élèves, et ça, je pense qu'ils ne connaissent pas. Enfin, en tout cas, nos élèves de lycée professionnel là, ne savent pas qu'ils ont ce droit-là, enfin, ils ont cette chance, ce droit. Ils peuvent avoir cette liberté-là. Et alors, une grande liberté aussi pour l'enseignant. Dans un cadre. Voilà. Ça, je tiens bien.